Histoire de Bilal ibn Rabah, R.A. Au temps de la Mecque, avant la venue de l'islam, vivait un homme humble, esclave d'un riche commerçant mécois nommé Umayya ibn Khalaf. Cet homme n'était pas n'importe qui. Il allait devenir l'un des plus nobles compagnons du prophète. Son nom était Bilal ibn Rabah, fils d'une femme d'Abyssinie. Bilal était grand, à la peau noire, au cœur pur et à la voix douce. Il travaillait sans relâche comme esclave, mais portait en lui un esprit digne et libre. La lumière de l'islam. Lorsque le prophète Muhammad commença à prêcher secrètement le message de l'unicité d'Allah, Bilal entendit la nouvelle. Ses oreilles captèrent les paroles de Tawhid. Il n'y a de Dieu qu'Allah. Ces mots vinrent libérer son cœur. Il comprit que le vrai maître n'était pas Umayya, mais Allah, le Seigneur des mondes. Bilal embrassa l'islam en silence, parmi les premiers convertis, aux côtés de Khadija, Abu Bakr, Ali et d'autres compagnons. Les persécutions, mais la nouvelle ne tarda pas à se répandre. Umayya, son maître, entra dans une colère terrible lorsqu'il apprit que son esclave avait suivi Muhammad. Bilal fut alors soumis à des tortures inimaginables. On le traînait sur les pierres brûlantes du désert de la Mecque. On posait une énorme pierre sur sa poitrine pour l'écraser sous le soleil ardent. Chaque fois qu'on lui ordonnait de renier l'islam, Bilal ne répondait qu'avec un seul mot, une seule vérité. Ahad, Ahad, Allah est unique, Allah est unique. Sa foi était plus forte que les coups, plus forte que la souffrance. La libération par Abu Bakr. Un jour, alors que Bilal était encore torturé, Abu Bakr as-Siddiq, Ra, le fidèle compagnon du prophète, passa près de lui. Le cœur serré, il dit à Umayya, « Ne crains-tu pas Allah en traitant ainsi cet homme ?» Mais Umayya se moqua. Abu Bakr, déterminé, proposa alors d'acheter Bilal. Après une négociation, Abu Bakr paya le prix fort et déclara « Bilal est libre pour l'amour d'Allah ». Ainsi, Bilal goûta enfin à la liberté. Mais plus que cela, il devint un frère en islam, honoré et respecté. La voie de l'islam. Avec le temps, le prophète reconnut en Bilal une qualité unique, sa voix profonde et mélodieuse. Un jour, il lui dit « Ô Bilal, lève-toi et appelle les gens à la prière ». C'est ainsi que Bilal devint le premier muezzin de l'islam. Sa voix résonnait dans les rues de Médine, appelant les croyants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Son adhan fit vibrer les cœurs, et jamais auparavant, l'humanité n'avait entendu un appel aussi pur. Bilal dans les batailles. Bilal ne se contenta pas d'appeler à la prière. Il participa courageusement aux batailles aux côtés du prophète. Lors de la bataille de Badr, il retrouva son ancien maître Umayya ibn Khalaf. Le destin voulut que ce tyran, qui l'avait torturé, soit vaincu ce jour-là. Bilal s'écria « L'ennemi d'Allah, je ne le laisserai pas vivre !» C'était pour lui une justice divine. Celui qui avait oppressé les faibles fut détruit dans la bataille. La conquête de la Mecque. Années plus tard, lors de la conquête de la Mecque, les musulmans entrèrent triomphalement dans la ville sans effusion de sang. Le prophète pardonna à ses ennemis, montrant sa grandeur. Ce jour-là, il fit un honneur immense à Bilal. Il lui demanda de monter sur le toit de la Kaaba et d'y appeler l'adhan. Bilal, l'ancien esclave méprisé, se tenait alors au-dessus de la maison sacrée, proclamant la grandeur d'Allah devant toute la Mecque. C'était un moment historique. L'islam avait élevé l'homme le plus faible au rang le plus noble. Après la mort du prophète. Lorsque le prophète quitta ce monde, Bilal fut profondément attristé. Sa voix tremblait à chaque adhan, car il ne supportait plus d'appeler à la prière sans son bien-aimé Muhammad. Il quitta Médine et s'installa en Syrie. Mais un jour, dans un rêve, il vit le prophète qui lui dit « Ô Bilal, pourquoi donc ce retard ?» Bilal se hâta alors de revenir à Médine. Lorsqu'il fit l'adhan à nouveau, toute la ville éclata en larmes, car chacun se rappelait le temps béni du prophète. La fin d'un héros, Bilal continua sa vie dans le service d'Allah jusqu'à son dernier souffle. Quand la mort s'approcha de lui, il sourit et dit à sa femme « Demain je rencontrerai mes bien-aimés Muhammad et ses compagnons. » Il mourut avec le cœur en paix, honoré comme l'un des plus grands serviteurs de l'islam. Conclusion. Bilal ibn Rabah, Ejera, Atrodien, est l'exemple vivant que l'islam ne juge pas les gens par leur couleur, leur origine ou leur statut social, mais par leur foi et leur piété. De simple esclave, il devint un symbole d'honneur, de courage et de fidélité. Si tu aimes ce genre des contenus, abonne-toi